Bonjour à tous les lions, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qui arrive à vous en octobre, s'il y a plusieurs messages pour différentes personnes, voilà, etc. Ça reste général, donc tout ne peut pas être pour vous ou des fois, eh bien, tout peut parler pour la même personne. Bon, ça dépend. Donc ici, j'ai demandé donc l'énergie globale du mois, qu'est-ce qui sera le plus important en ce mois d'octobre, et j'ai eu le mât. Donc, c'est une énergie positive quand même, hein, puisque là, pour certains, on est capable ce mois-ci de sauter un pas, d'aller de l'avant, d'avancer de toute façon. Là, on peut en octobre se lancer dans quelque chose, hein, dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle relation, etc. Euh, on peut avoir confiance en soi. Voilà, si on veut faire quelque chose, on y va, on a confiance en soi et on se lance. On peut se sentir aussi plus libre ce mois-ci, être libéré de quelque chose ou vouloir se libérer à tout prix de quelque chose. Voilà, entreprendre des choses pour retrouver sa liberté dans n'importe quelle situation, hein. On est déterminé, voilà, on veut partir, on veut déménager, on est prêt à faire quelque chose, pour certains, à tout laisser derrière. Voilà, donc il y a cette énergie d'être poussé en avant, voilà, d'avoir le cran de faire quelque chose ou de dire quelque chose ce mois-ci. Donc après, j'ai eu le 5 d'épée, le roi de denier, le 6 de denier, le 6 d'épée retourné et la reine de denier retournée. Donc beaucoup de deniers là, hein. On parle beaucoup de matériel, financier, professionnel, milieu familial, le foyer. Donc, avec le 5 d'épée, là on peut parler pour octobre ou tout du moins aux alentours d'octobre, un peu avant, un peu après. Euh, alors pour certains d'être face à un échec, à une défaite, hein, ou face à ses faiblesses. On peut, euh, on peut avoir par exemple une réponse négative, on peut avoir une défaite dans un procès par rapport à une demande, une démarche, ça peut ne pas être favorable, tout du moins dans quelque chose qu'on a entrepris ou qu'on va entreprendre, un travail, quelque chose, ça risque d'être compliqué. Ou on peut être face à une personne qui est, elle, dans la défaite. Voilà, c'est vous qui gagnez selon ce que vous entreprenez, hein. De toute façon, il y a des disputes, des conflits là, avec cette carte. Donc, si vous êtes en conflit, en dispute, voilà, en séparation, pour la garde des enfants, etc., ça va pas être simple, ça va être conflictuel. Et là, donc, il y a une des deux parties, donc, ou vous ou une personne en face de vous, qui sera face à un échec. Donc voilà, ça dépend des cas. Donc on peut être face à une personne avec un ego vraiment surdimensionné qui veut diriger, qui veut contrôler, qui veut gagner à tout prix. Voilà, il y a cette énergie. Bon, si on gagne pas ou si on n'a pas de réponse favorable dans ce qu'on demande, on vous conseille de vraiment la garder, l'estime de soi, de relever la tête, même si on a été touché dans son ego, pour n'importe quelle chose que ce soit, il faut relever la tête, quoi. Et même donc dans une histoire là, si on gagne, si on a le dessus, si on a une victoire, on sera quand même pas serein. Voilà, l'énergie de cette carte, c'est même si on gagne, voilà, ou on y perd des plumes, on n'a pas tout gagné. Il y a des difficultés derrière, dans le temps. Donc peut-être des relations qui vont se dégrader, une communication compliquée. Par exemple, voilà, pour une séparation, par exemple pour la garde d'enfant ou pour une pension, voilà, même si on a l'avis favorable du tribunal, ça risque d'être compliqué derrière, peut-être pour faire valoir ses droits, pour obtenir ce que l'on doit obtenir, ou dans les relations, ça va être conflictuel. Voilà, il y a une énergie un peu comme ça. Sinon, vous pouvez être face à une personne assez malhonnête, quoi,
qui vous a trahi ou qui va vous trahir, qui vous l'a fait à l'envers, ou avec qui de toute façon il n'y aura pas de bonnes relations, hein. Suite à ce conflit, il peut y avoir du stress, des tensions, voilà, ou ne pas avoir ce qu'on doit avoir, quoi. Il y a des relations qui vont être compliquées dans le temps, quoi, hein. Le problème ne sera pas, même si vous gagnez, si vous avez une victoire, le problème ne sera pas réglé complètement pour autant, là. Ça reste, euh, Ça reste conflictuel comme énergie, hein, pour ce mois-ci où vous êtes déjà là-dedans. Donc ici, on parle d'une personne plutôt masculine. Bon, ça peut être quand même une personne féminine, mais qui est plutôt dans la réussite, qui travaille, qui a du succès dans un domaine de sa vie, qui gagne bien sa vie, qui n'a pas de problème à ce niveau-là, ou qui a une belle maison, une bonne situation, et voilà, qui n'a pas de soucis financiers, qui est à l'aise, quoi, hein. Donc on peut parler, ouais, il y a une énergie bizarre dans ce jeu-là, hein. On peut parler d'enfin être soulagé après des difficultés ou penser l'être, hein, en fait, hein, et c'est vouloir retrouver un équilibre, une stabilité financière dans le foyer, etc. Qui est un bon équilibre entre deux parties s'il y a conflit par rapport à de l'argent ou par rapport à des enfants, son foyer, un bien ou dans un travail. On voudrait retrouver un équilibre, on voudrait être dans le partage équilibré de ce que l'on doit recevoir, de ce que l'on doit donner, etc. Donc, il y a peut-être une énergie masculine qui contrôle, qui gère le foyer au niveau financier, qui amène l'argent, quoi, qui est en position de force ou qui était, si on est dans une séparation. Ça peut être un père ou un conjoint. Ça peut être cette énergie-là, mais il y a un fardeau qu'on ne peut pas lâcher là encore, ou qu'on n'arrive pas à lâcher. Il y a une énergie de tristesse passagère, hein. Donc on peut résister à un changement, ou une personne en face de nous résiste au changement, même s'il y a une victoire, un verdict de posé, etc. On peut être retenu par quelqu'un ou par une situation, quelque chose qui nous empêche d'avancer librement, d'être équilibré dans son foyer, de s'en sortir. Il y a des bâtons dans les roues, hein. Ça peut être par rapport à des enfants. Par exemple, on veut déménager, mais on ne peut pas à cause de ses enfants, à cause de l'école, à cause d'un travail. Ouais, il y a l'énergie de ne pas pouvoir avancer ou de repartir au point de départ, même si on a eu une certaine victoire dans un domaine, quoi. Il y a un fardeau qui est toujours là, qui vous empêche d'avancer. Donc c'est assez compliqué là, hein. Il y a l'énergie pour une femme, hein, ou du moins une énergie féminine qui est dans la difficulté pour gérer son foyer, dans son travail, au niveau financier, dans tout ce qui est la gestion. Il n'y a pas l'équilibre de retrouver. Peut-être qu'on croyait retrouver l'équilibre, on ne peut pas encore parce qu'il y a quelque chose qui bloque, ou il y a une personne qui bloque, euh, ou on a peut-être trop, trop trop cru en la victoire, on a trop dépensé, fait des cadeaux, voilà, on a voulu se faire plaisir et on se retrouve dans l'embarras. Mais bon, il y a plus une énergie de conflit entre deux personnes là, donc ça peut être deux associés aussi, hein, ou dans la famille, à propos d'une histoire d'argent, de partage de biens, d'équilibre dans les biens, dans ce qu'on doit donner, ce que l'on doit recevoir, ce que l'on ne peut pas quitter, peut-être une maison à vendre que l'un des deux ne veut pas vendre. Enfin, il y a quelque chose qui bloque là, hein. Ou peut-être que quelqu'un est parti du foyer, que l'autre personne doit éponger des dettes qu'elle n'avait pas prévues ou de grande ampleur. En tout cas, il y a un manque d'équilibre, quoi. Donc là, en gros, il y a une énergie masculine de la réussite professionnelle là, qui a de quoi vivre, qui est bien. Et il y a une énergie féminine ben, qui galère, quoi, hein. Ouais. Donc je vois quand même un problème là dans ce jeu. Il y a quelque chose qui est pas sain, qui est pas équilibré, qui est pas juste. Ouais, donc peut-être une séparation, peut-être un litige. L'un gagne plus d'argent que l'autre et ne veut pas le partager, équilibrer les charges, donner une pension, etc.
Donc, où l'homme n'est pas juste, l'énergie masculine dans ce tirage n'est pas juste, n'est pas honnête, est trop dans l'ego, où la féminine, si elle est dans le négatif, demande trop d'argent, en veut trop à l'argent de l'autre. Voilà, il y a un déséquilibre, ou sinon, voilà, il y en a un des deux qui n'est pas juste. Bon, c'est assez compliqué comme cas. Bon. Donc, sous le paquet, nous avons le 9 de bâton renversé. Donc là, on peut encore parler de difficulté. Peut-être l'une des deux personnes devient vraiment parano, voit le mal partout, ou enfin, ça va pas, quoi. Il y a de la tristesse. On peut perdre courage face à l'autre, face à une situation qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, parce que là, on veut avancer, on est prêt. On est prêt à avancer, on est prêt à partir, on est prêt à reprendre sa liberté, à déménager, à changer de boulot, à aller vers une mutation, etc., changer de vie. Mais il y a un blocage, quoi. Il y a un blocage là. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, malgré où on est face à une défaite, où on a une victoire, mais ça ne se passe pas quand même comme ça devrait se passer. Il y a un truc qui bloque. Donc avec le 4 de coupe, là, on peut parler de regain d'énergie, là, justement, d'une chose positive qui arrive. Alors peut-être qu'on retrouve dans le mois courage, finalement, force, de la joie, de l'enthousiasme, qu'on arrive à attraper une opportunité, à avoir une opportunité et saisir sa chance, donc pour améliorer sa situation d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc, bon. On va voir avec les autres jeux, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, avec l'oracle bleu, donc ça a l'air quand même compliqué pour retrouver sa liberté, pour partir, pour déménager. Il y a quelque chose qui vous retient, hein, ou mentalement, ou dans une situation concrète, quoi. Donc, nous avons le 10, j'allais dire le 10 de coupe, l'arbre de vie, l'enfant, le monde végétal et la lumière. Donc, bon, ici, ça peut être un autre message ou c'est pour la même histoire, hein, voilà, ça dépend des personnes. Donc, ici, avec l'arbre de vie, c'est très positif, hein, on peut parler au niveau familial de ses racines, on peut parler d'un épanouissement, d'une concrétisation, d'être prêt pour faire quelque chose. Donc, prêt à partir, prêt à faire un nouveau boulot, un apprentissage, une formation, à quitter quelqu'un, à refaire sa vie, etc. Il y a peut-être quelqu'un qui n'accepte pas aussi que vous refaisiez, que vous vouliez refaire votre vie avec quelqu'un d'autre et vous met des blocages, hein, ça se peut aussi, hein. Donc ici on parle d'épanouissement, d'amélioration, peut-être avec ses enfants, un épanouissement dans sa vie familiale, dans une grossesse, ou si on veut avoir un enfant, pour un nouveau projet de toute façon, un nouveau départ. On est prêt à démarrer quelque chose de toute façon, on est mûr, on y a bien réfléchi. C'est positif là, hein, c'est positif, on peut avoir un nouvel état d'esprit après plein de choses compliquées, choses difficiles à passer. On se dirige vers un bonheur où on va chercher son bonheur, sa liberté de toute façon, vers du renouveau, hein. On peut aussi développer sa créativité là, hein, être soi-même, développer son potentiel, découvrir de nouveaux désirs, de nouvelles passions, de nouvelles choses. Voilà, s'épanouir dans quelque chose de nouveau ou vraiment se l'autoriser ce mois-ci. On peut parler aussi pour certains de travailler avec les enfants, la jeunesse, peut-être dans le soin aussi, dans la médecine douce, les thérapies, être thérapeute, etc. Ou se faire aider par un thérapeute, hein, tout simplement. Pour certains, vraiment être disponible pour sa famille, vraiment s'épanouir en famille, trouver l'épanouissement grâce à sa famille aussi, et bien communiquer, mettre en priorité les liens familiaux, plutôt que peut-être le matériel, tout ce qui bloque à ce niveau-là, quoi. On peut parler aussi avec le monde végétal de dire une vérité, de déclarer une vérité ou d'apprendre une vérité. Il y a quelque chose qui peut être mis en lumière ce mois-ci.
ou vous déclarez quelque chose, vous déclarez vouloir partir, vous déclarez changer de vie, vous déclarez quelque chose à votre famille aussi. On peut être plus éclairé, on peut avoir une solution, y voir clair sur une situation, avoir un déclic. Aussi aller vers une guérison émotionnelle aussi. Là, on parle encore de se libérer, de libération avec cette carte. Reprendre sa liberté. En tout cas, il y a une belle énergie positive. Cette carte est très positive. On peut avoir de bonnes nouvelles, de belles rencontres, des relations épanouissantes. Donc, pour certains, peut-être avoir de meilleures relations en famille ou dans son foyer, retrouver un équilibre, un apaisement, ou pour d'autres, dans de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, c'est là qu'on trouvera l'apaisement, la joie et l'épanouissement, en allant vers du renouveau. Vous serez soutenu peut-être. Voilà, il y aura des solutions. Sinon, on pourrait parler aussi de soins pour des enfants ou pour soi-même, pour un membre de la famille, avec des traitements, un traitement pour soi ou pour un membre de sa famille, avec une médecine douce, des cures, des thérapies, de l'homéopathie, etc., avec peut-être une nouvelle technique pour se soigner. Qui fonctionnerait, qui nous rendrait heureux parce qu'il y a une nouvelle façon d'essayer de guérir émotionnellement quelque chose ou physiquement de quelque chose. Une nouvelle méthode peut-être. On peut parler de santé qui s'améliore, le moral qui s'améliore, comment ça s'appelle, luminothérapie, je crois, peut-être pour certains. Voilà, essayer de nouvelles techniques peut-être pour se soigner, pour aller mieux ou développer un projet en ce sens dans les soins naturels, les thérapies douces, etc. Que ce soit pour vous ou pour un métier futur, peut-être. Il peut y avoir ça aussi. Ouais. Sinon, il peut y avoir, oui, une progression aussi, ouais. Une progression au niveau d'un travail, d'un avancement des démarches. De toute façon, une situation est prête à avancer, à se débloquer, à s'améliorer. On y voit clair, on sait ce qu'il faut faire et on est prêt à reprendre sa liberté ou à guérir de quelque chose. Voilà, de toute façon. Bon, donc avec ce jeu, c'est positif quand même. Donc sous le paquet, nous avons justement la progression. Donc il y a une progression, une avancée de toute façon. On ne perd pas son temps. Là, il y a quelque chose qui progresse ce mois-ci. Donc une progression par rapport à un endroit en particulier, un endroit spécifique. Peut-être des progressions à l'école ou des progressions sur des recherches pour rentrer dans une école, sur des études en avance, ou si on s'est renseigné, voilà, on a des infos pour bien nous diriger, nous aiguiller par rapport à un institut aussi, un médecin, un hôpital, il y a des avancées dans un domaine. Donc, ou par rapport à un traitement, etc., en allant voir un médecin, un thérapeute à l'hôpital ou à l'école s'il y avait des difficultés. Ou dans des recherches d'appartements, de maisons, de déménagements, etc. Ou pour rechercher de l'information au niveau de la mairie, d'une institution, de toute façon, avoir des renseignements, pour des démarches, voilà, qui bloquent, se renseigner, quels sont nos droits, etc. Ouais, ou dans un lieu de vie aussi, une amélioration dans son lieu de vie ou comment améliorer l'endroit où on vit ou par rapport à une activité de toute façon. Peut-être trouver un endroit où on peut exercer, développer un projet, exposer des œuvres, peut-être de la créativité, se faire connaître. Ouais, il y a quelque chose qui avance par rapport à un lieu où vous allez vous renseigner, où vous pouvez exercer, où vous pouvez étudier, etc., quoi. Donc, vous allez faire des demandes particulières, un endroit spécial, quoi. Ça pourrait prendre de l'ampleur dans une activité, dans une recherche, dans une libération, guérison. On progresse, voilà, grâce à
grâce à quelque chose que l'on va chercher ou qui se débloque, quoi. Ah, vous voyez, pour peut-être déménager pour certains, des renseignements pour un voyage, pour un déménagement, pour une mutation, pour un nouveau lieu de vie, ouais, pour un déménagement, hein, pouvoir partir, pouvoir avancer de toute façon, pouvoir progresser. Donc, on progresse dans ses recherches, hein, si jamais. Donc, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu l'hérédité, l'examen, hop, l'amitié et la santé. La santé, l'arbre de vie parle aussi de santé, hein, de bonne énergie, de vitalité. Il y a une question de guérir, de retrouver le moral, hein, sur quelque chose, hein, ou d'avoir la force, hein, d'y arriver. Donc ici, encore une fois, on peut parler de faire des études, d'entamer une formation, un apprentissage, un nouveau boulot, un savoir, quelque chose, peut-être sur quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps que vous ne pouviez pas faire. Peut-être réussir un examen, avoir des analyses même médicales, des nouvelles expériences, nouvelles méthodes pour se soigner, etc. Ça peut réussir. Pour sortir peut-être aussi d'un schéma familial, de quelque chose qui est lourd, qui est là depuis longtemps, une guérison donc sur des blessures du passé ou sur quelque chose, comment on dit, que l'on a de génération en génération peut-être. Il y a des progrès dans une maladie physique ou un problème psychologique, enfin quelque chose qui peut être là, qui se transmet de génération en génération peut-être aussi. Par rapport aussi à un legs, à un héritage, à un patrimoine, quelque chose qui vous reviendrait au niveau familial, une affaire d'argent, d'héritage. Il peut y avoir aussi une réussite, une avancée positive à ce niveau-là, quoi. Voilà, sinon on peut vraiment vouloir entamer quelque chose de nouveau, hein. C'est positif à ce niveau-là, quoi, hein. Il y a des progressions. Il peut y avoir, ouais, des progressions, encore une fois, dans le soin, hein, dans une thérapie de longue date, peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, vous essayez de guérir depuis longtemps, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Vous serez soutenu par l'extérieur. Vous irez faire des démarches à l'extérieur, de nouvelles démarches, peut-être de nouvelles connaissances. Sur de nouvelles choses à faire ou de nouvelles personnes vont être positives pour vous. Vous allez rencontrer du monde, voir du monde, des personnes bienveillantes envers vous, communiquer, peut-être dire les choses, dire ce qui ne va pas, vous faire aider de l'extérieur. Trouver le soutien à l'extérieur. Là, on parle vraiment de personnes bénéfiques, hein, qui vous soutiendront, qui seront dans l'aide, la bienveillance, loyale, etc. Où vous pourrez compter sur vos amis ce mois-ci pour vous encourager, vous sortir d'une situation difficile ou pour retrouver le moral, pour vraiment vous soutenir dans vos démarches. Voilà, en tout cas, c'est positif, quoi. En tout cas, on est prêt, si on prépare quelque chose depuis longtemps, si on vit quelque chose de difficile depuis longtemps, on est prêt à le concrétiser, à avancer, à faire des démarches positives. Voilà, il y a cette énergie d'avancer, quoi, et d'être soutenu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop là, sous le paquet, nous avons le retour. Donc, par rapport à une situation qui tournait en rond, on peut avoir le retour de quelque chose, hein, le retour de réponse, le retour d'une personne, par rapport aussi, ouais, à des schémas répétitifs, hein. Le retour de l'argent. Donc, vous voyez, si on attendait de l'argent qui était bloqué, on peut toucher de l'argent ce mois-ci, ou tout du moins avancer à ce niveau-là. Avoir des nouvelles à ce sujet, le retour de l'abondance, même au niveau social, hein, retour de quelque chose de positif. Donc, ça peut être de l'argent qui arrive à vous, l'acceptation d'un prêt aussi pour faire quelque chose, hein, une formation, une école, quelque chose. Le retour positif, le retour d'argent ou le retour de connaissances enrichissantes, de bonnes personnes, de sociabilité, d'amitié, de choses positives de toute façon, hein.
Ah, nous avons le compromis, donc on arrive à se réconcilier avec soi-même, à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à de nouvelles choses. On trouve un accord, une conciliation où on aura de l'aide de toute façon. Donc c'est très bien, hein. Ce mois-ci, vous arriverez à avoir de l'aide, à être soutenu ou avancer dans une situation, même si c'est difficile. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc avec l'améthyste love, nous avons eu l'automne, la ruse, le succès et l'homme. Donc ici, on peut parler donc de cette période d'automne, hein, courant automne. Sinon, on peut parler de réussite face à de la ruse et de la manipulation. Donc, si quelqu'un cherche à vous arnaquer, à vous mentir, à vous faire des choses derrière votre dos, etc., vous arriverez à avoir le succès, la réussite, le dessus sur cette personne, où vous y verrez clair dans le manège d'une personne. Ou une personne avec qui vous êtes séparé. Ça peut être une personne balance, scorpion, sagittaire, avec qui il y a un problème, un conflit, qui peut essayer de vous arnaquer ou avec qui il y a un conflit déjà installé. Donc là, on parle ou pour le consultant d'un succès ou d'un succès par rapport à un homme. De toute façon, c'est vous qui avez le succès. Donc, il peut y avoir voilà, une réussite, le dénouement de quelque chose par rapport à de la malhonnêteté. Voilà, où il y a vraiment une personne qui vous pose problème ce mois-ci, quoi, hein, ou déjouer si vous rencontrez quelqu'un, voir qu'elle n'est pas sérieuse, hein, voilà, que ce ne sera pas une personne avec qui vous pourrez être engagé, etc. Donc, bon. Ou sinon, on vous dit de faire vraiment un lâcher-prise sur toute cette histoire qui a été difficile, compliquée, conflictuelle, prendre du recul, voilà, euh, pour avancer dans votre vie, tout simplement. Sous le papier, on nous parle d'un coup de foudre, donc d'une nouvelle rencontre. Donc pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre où le conflit a démarré à cause d'un coup de foudre, hein, d'un côté comme de l'autre. En tout cas, il est possible de rencontrer une personne, d'être attiré par une personne ce mois-ci ou dans les semaines à venir, de faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui sera prometteuse, hein, qui peut amener jusqu'au mariage ou du moins être en couple et qui sera un amour véritable. Donc, bon, ben, il y a de l'espoir de toute façon. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, ça sera logiquement une belle histoire. Une belle histoire, en sortant peut-être d'une histoire compliquée. Voilà, donc il y a la possibilité pour certains voilà, d'avoir un coup de foudre, de rencontrer quelqu'un dans les semaines à venir, une nouvelle personne que l'on ne connaît pas, et de vivre une belle histoire d'amour. Ou sinon, c'est suite à un coup de foudre qu'on a eu une séparation et qu'il y a tous ces conflits aussi, hein, ça se pourrait. Donc voilà, donc on va aller prendre une dernière carte des anges. Hop, pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Un petit message. Donc pour les lions, mois d'octobre 2021. Pour les lions, mois d'octobre 2021. Hop, j'en ai une. Ah, c'est marrant. On a donc Melchizedek qui nous parle de guérison par les couleurs. Donc ça me fait penser à la lumière, à la luminothérapie, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, guérir, aller mieux, retrouver le moral par tout ce qui est couleur, lumière, qui agit sur l'inconscient. Donc vous pouvez vous renseigner à ce niveau-là ou faire vraiment des soins par rapport aux chakras, libérer les chakras, faire circuler les énergies, voir un énergéticien peut-être, hein, un thérapeute, faire des méditations peut-être guidées aussi avec la lithothérapie. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec les couleurs peut vous aider à guérir d'une façon ou d'une autre. Donc, pour certains, ça serait bien de s'y intéresser, ou voilà, on va vous parler de ça, de quelque chose en rapport avec ça ce mois-ci peut-être. Voilà, donc ben, écoutez les lions, je vous souhaite un très bon mois, beaucoup de courage, gardez courage surtout, et n'hésitez pas à me faire des retours si cela vous parle. Et donc je vous dis à bientôt.